réchauffer qu'autre chose, mais tant mieux, car maintenant, elle est prête pour chanter avec nous ce matin sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Il s'agit de Laurie. Laurie, une fidèle du Téléthon qui nous chante Ensorcelée. Vous allez partir faire un slalom autour des plots. Oui. Ensuite... Il faudrait lui expliquer à Laurie, parce qu'elle va rien comprendre. Ben la voilà. Laurie! Oui! C'est très important! Oui! Ça va bien, ma puce? Bonjour! Alors, on était en train avec Lucie, Bonjour. Laurie, Lucie. Alors, avec Lucie, on était en train donc d'expliquer ce qui allait t'attendre Gérard et toi, avec ce dévidoir qui est vide pour l'instant, enfin qui le restera d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va Tu vas devoir donc slalomer à travers les plots. D'accord. Voilà. Jusqu'au niveau de la poutre. Sans renverser les Que plots. les jaunes, d'accord. Que les jaunes, oui. Voilà. Que les jaunes, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, au niveau de la poutre, il y a Stéphane Harlet, qui est le directeur artistique de France 2, Sophie Benoît, qui est la directrice des études de France 2, les deux grands malades de cette maison, il faut bien le dire, parce que ce sont les seuls qui ont accepté si tôt le matin de venir ici pour se coller ce relais, qui vont donc eh bien, vous laisser tranquille et qui vont prendre le relais, qui vont faire quoi sur la poutre? Alors, ils vont passer sur la poutre et ensuite donner le relais à donc 2 autres personnes derrière. Voilà, Johan Sauvert, je crois, et Kevin Antoine. Oui. Non, c'est pas, c'est Ça marche, parce que c'est quand même- Lucie Bévillard qui est là. On va les voir tout à l'heure. Ensuite, après la poutre. Ensuite, donc, ils sautent des chicanes, 3 chicanes, petits obstacles. Oui, Ils donnent le relais donc à 2 autres personnes oui. qui donc passeront eux-mêmes un autre obstacle et après un relais est effectué une chaîne humaine au niveau de la pompe à bras. On peut pas. Hein. Nous, on a le tuyau, il faut qu'on dégomme une cible, c'est ça? Voilà. Il Voilà. n'y a pas beaucoup de C'est pression. Oui, c'est Ah nous. bon? Oui, C'est non, toi. la pression, elle est sur vos épaules pour l'instant, Oui, plus oui. que dans le tuyau. C'était clair? Pas du tout. Bah, Non, nous, on a la on va chicane. y aller, hein. Je pense que le La mieux, c'est chicane. qu'on y aille. Je vais prendre vos micros peut-être. Voilà, je vais vous Oui, libérer. oui. Voilà, merci Gérard. Attention! Je donne le top du relais. Attention Gérard, attention Laurie! Comment ils sont, eux, là? Comme ça ou comme ça? Ils sont comme Un de ça. chaque côté, ouais. Non, mais comme ça ou comme ça? Comme ça. Ils sont comme ça, voilà. Attention, attention. D'un côté, les jeunes sapeurs-pompiers. De l'autre côté, Laurie et Gérard Jugnot. Attention, 3, 2, 1, go! C'est le bordel. Allez Gérard! Allez Laurie! Allez, mettez-leur la pâtée, nom du Dieu! Oui! C'est encore plus. Bien, très belle progression de la part de Laurie et de... Mais non, c'est Stéphane Harlet et Sophie Benoît. Magnifique, remarquable. Si ça, c'est pas du relais. Voilà, les amis de KD2A qui ont pris le relais. Ça y est. Ils chargent l'eau maintenant dans les pompes à bras. Tout le service des études s'y met. Tous les comédiens de C'est comme ça sont avec eux. Tiens. Voilà, il y a une fille d'enfer également, bien sûr, qui est représentée. Bravo! Dis donc, c'est vous qui avez gagné? Non. Non. Je sais pas, mais on a dû gagner, oui. Moi, j'ai suivi, hein. Remarquable. Un micro. Donne-moi le micro Ce pour serait Gérard. sportif Voilà, qu'on ait gagné. Voilà, et pour Laurie. Eh, mais c'est super lourd, hein, le... Très bien. Oui, mais C'est maintenant, où c'est plus ça, c'est des vieux dévidoirs. C'est des Maintenant, tout méthodes ça est anciennes. bourré d'électronique, c'est moins... moins fatigant. C'est beaucoup plus moderne. Direct, je meurs. Si ça, c'est pas un parrain qui mouille sa chemise, hein, dans tous les sens du terme. Laurie également. Bien, Lucie, une appréciation rapidement sur ce qui s'est passé? C'était très bien. Hein. Bon, parfait, bravo. Heureusement, On va... moi, je freinais parce que tu allais trop vite. Ouais, c'est Oui, ça. quelle mauvaise foi. Bien, nous allons partir maintenant, puisqu'on est entouré par tous les sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers. Nous allons partir voir d'autres pompiers. Vous le savez, il y a un centre de promesses itinérant avec Sarah Lelouch. Nous partons donc tout de suite les retrouver. Et puis bien sûr, je disais bien que cette tête me disait quelque chose. Bah oui Laurie, bah, c'est gentil ça d'être venu nous voir. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Bah moi je dis bonjour, mais elle est déjà à l'antenne depuis un petit moment. Puis il y a Lincha aussi qui est venue nous voir. Bonjour Lincha. Salut. Dites donc, vous étiez deux tout à l'heure pour danser et chanter. Il est où votre Bah collègue? oui, le compagnon de travail. Ah, il c'est est lui juste qui là. bosse depuis tout à l'heure, mais il répond Eh vraiment oui. en plus. Hein. Ah bah oui. Il passe vraiment du temps pour répondre au téléphone. Alors qu'est-ce que... Allez, posez-moi ce micro, répondez au téléphone. Allez Laurie, on prend quelqu'un au téléphone, je vois que ça clignote et que ça sonne. Au boulot. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous vous appelez? Claude Oui, Rochelet. c'est un bon début. Comment? Claude Rochelet. Claude. Alors, Claude allô, Rochelet. Claude. Bon bah voilà, je vais Et laisser... votre nom?
Rogelet. Rogelet. Je vais laisser Rogelet. Laurie répondre au téléphone et Vinci aussi. Mec. Je vous laisse. G-E-L-E-T. On va rejoindre Jerry Ok. Énergie. Bonjour Jerry, ça va? Bonjour Ellie, ça va très bien. Pour nous Bonjour parler à de ce qui se tous. passe sur Internet. Exactement, parce que vous pouvez aussi donner sur Internet grâce au site du Téléthon, www.téléthon.fr ou le site de France 2, www.france2.fr. Alors le compteur a continué à téléthon.fr. Voilà Yves. Merci Jerry. Qu'est-ce qui ressemble à son papa hein? Les mêmes dents de la chance en plus. Hein, Vous Jerry, trouvez hein. tant que ça? Ah ouais, Je suis mal barré alors. C'est une tradition de famille, les émissions du matin. Bon. Direction le Val d'Europe pour rejoindre Frédéric Zetoun. Alors on l'a vu hier soir sur un bateau, sur une eau à 4 degrés. Alors Fred, où en êtes-vous? Voilà, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur France 2, c'est le Téléthon, c'est la 18e édition. Nous sommes toujours avec Gérard Jugnot, extraordinaire parrain, qui s'implique depuis de nombreuses semaines, avant bien sûr que le programme n'ait commencé hier, et alors plus que jamais depuis hier soir. Aujourd'hui, il a quasiment, on t'a tout fait faire, à part la vaisselle. Oui, je vais bientôt la faire d'ailleurs. Là. Faut que je me mette, faut que je commence à éplucher les légumes pour la Oui, cantine. parce que c'est ça, il y a le Catherine qui t'attend après. Un petit message personnel, les cafés de Gérard et de moi-même ne sont toujours pas arrivés. Une sucrète pour Gérard, un vrai sucre pour moi. Nous allons donc maintenant, dans un instant, retrouver nos invités qui sont sur le plateau, Marie, Laurie, Elsa, mais auparavant, vous dire que le Move, la station des 13-25 ans de Radio France, suit et accompagne à travers toute la France l'exceptionnelle progression du Téléthon. Vous pouvez également retrouver ces informations sur le net. N'hésitez donc pas à vous brancher sur le web. Bien, alors, je te présente Gérard maintenant. Laurie, bon, ça, bien sûr. Je l'ai déjà vu, moi. Vous étiez déjà vu. Nous avons tiré le truc ensemble. Et Laurie, si elle est là, eh bien, faites-nous confiance. C'est que ça fait plaisir, surtout, entre autres, à Marie, qui est avec nous. Bonjour Marie. Marie Le Gall, tu as 13 ans. Oui. Et je sais que tu es une vraie touche-à-tout. Tu sais jouer, hein, de l'orgue. Tu as chanté dans une chorale Oui. aussi. Et en ce moment, tu prends des cours de théâtre. Oui. C'est ça? Et alors justement, par rapport à ces cours de théâtre, Elsa qui est avec nous et qu'on retrouve, bonjour Elsa, Bonjour. qui est dans, tous les samedis dans KD2A avec C'est comme ça. Tu parlais de Laurie, alors, c'est pas joli quand même, hein? Super. Bon, Laurie qui est avec nous aujourd'hui. La vraie Laurie. La vraie... On Tu peut peux toucher. sauter pour voir si c'est toi. Sautille pour voir si c'est toi. Quoi? Laurie, elle sautille Laurie, tout le temps. c'est vrai, Laurie sautille. Oui, c'est la vraie Laurie. C'est Laurie. Laurie, Marie dans le reportage disait qu'elle est un peu pessimiste sur son avenir, qu'il y avait des moments comme ça où, ma foi, le moral n'était pas réellement au rendez-vous. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, toi? Ce que j'aurais envie de lui dire, bah non, au contraire, il faut. Il y a des moments de blues, il y a des moments difficiles. Et en fait, non, il faut lever la tête, il faut y croire. La preuve, tu vois, tous les rêves peuvent se réaliser. Il suffit d'y croire très très fort. Et un jour, voilà, ça arrive. Mais non, il faut avoir la positive attitude, le sourire, la tête haute. On y va et on fonce, quoi. C'est tout. Bah, en tout cas, écoute, le moral pour le coup est au beau fixe aujourd'hui, hein, concernant Marie. C'est ça qui est fou, parce qu'il y a 18 ans, elle ne pouvait pas avoir cet espoir. Non. Là, depuis 18 ans, il y a eu des choses, il y a eu des combats, il y a eu des recherches. Moi, j'ai visité le Généton, j'étais fasciné. D'abord parce que j'ai rien compris, mais surtout que j'ai vu des savants, des mecs qui bossent, des types formidables, des héros. C'est des vrais héros, beaucoup plus que Bruce Willis qui n'a rien fait le jour du 11 septembre. Il était caché derrière son canapé. Non, c'est des vrais héros, ces gens-là. Plus que nous, les artistes qui jouons à être des héros. On n'est pas des héros, nous, c'est eux les vrais héros. Les médecins, les savants, les gens qui font avancer les choses. Nous, on aide un peu, on est un petit peu de la vitamine C, nous. Ce sont eux aussi d'ailleurs que l'on met en lumière tout au long de cette opération. Alors, à la fin du reportage, parce qu'attention, il y a un double effet Téléthon ce matin. Oui. Attention, premier effet, Laurie. Deuxième effet, Marie, vous vous en rappelez dans le reportage que nous venons de voir, évoquait donc son souhait d'interviewer des stars, et plus particulièrement Franck Dubosc. Eh bien, tu en as rêvé, le Téléthon l'a fait. Mesdames, messieurs, Franck Dubosc. Il est là. Oui. C'est magnifique. Monsieur Dubosc. Bonjour Franck. Laurie, Franck, Laurie, Elsa, et puis... Bonjour. Et Marie. Bonjour. Alors, je vous écoute depuis tout à l'heure, je vois plein de choses, et puis je suis très fier Ça te fait pas tu trop m'aimes peur de bien. voir en vrai? Hein? En vrai, c'est terrible. Hein. Une boule dans le ventre.
T'as une boule dans le ventre, mais regarde de près, c'est atroce. Il a les yeux plus bleus que la télé. Il est beau. Ne l'écoute Tu vois, pas. c'est des faux yeux. Il est jaloux de moi. Il est jaloux. Il est jaloux, il essaie de se mettre des cheveux gris comme moi, il essaie de tout comme moi, il n'y arrive pas. Gentil. Alors Marie, Alors là, maintenant, t'as le stress. C'est quoi tes questions? Qu'est-ce que tu voulais lui poser comme question? Bah, j'ai tout oublié. Elle a tout oublié. Mais moi, ça me fait très plaisir que tu m'aimes bien. Et puis moi, je vais te faire un autre cadeau. Je ne sais pas si tu sais, parce qu'on va se revoir demain. Ah bon? Oui, nous avons pris rendez-vous sans que tu le saches demain, et tu vas venir au spectacle. Puis je te ferai plein de cadeaux. Ah, c'est super, trop bien. Et puis peut-être que là, si tu as des questions, ce sera peut-être plus facile, parce que je sais qu'à la télé, tout ça, c'est pas forcément facile. Et tes questions indiscrètes, tu me les poseras demain. oui, sur les méthodes de drague, tout ça, tu vas pouvoir expliquer. Tu joues Je joue au Bataclan. au Bataclan, c'est ça. Mais elle verra, on l'amènera, les gens. Je crois que tu vas venir, tu vas être accompagné, et tout est prévu. On vous et laissera puis, dans l'intimité, comme ça, en effet, vous voilà. serez plus tranquille pour parler, pour discuter ensemble, Mais c'est certain. Moi, ça m'émeut toujours de voir des jeunes qui m'aiment bien, qui viennent voir mon spectacle, qui me suivent. Et je suis toujours flatté, c'est moi qui suis plus intimidé que toi, en fait. Ah bon? Parce que je viens faire mon malin à la télévision, toujours, je fais mon foufou, je fais mon rigolo, parce que c'est mon métier. Mais quand ça marche, je me retrouve un petit peu eu. Parce que c'est émouvant, voilà, et puis ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir. Et puis souvent, je vois des jeunes aussi qui ont des problèmes de santé, qui viennent au spectacle ou qui m'écrivent. Il y en a beaucoup qui m'écrivent, je les embrasse, parce qu'il y en a qui m'ont dit « Oh, je sais qu'il y a le Téléthon, je voudrais bien que tu me fasses un petit bisou. » Il y a une petite Clarisse, j'y pense aussi, je lui fais un petit bisou. Et on ne peut pas dire bonjour à tout le monde, mais ça me fait plaisir, parce que je me dis que moi, je suis très chiant, souvent. Dès que j'ai un petit peu mal quelque part, je me plains. Je suis... Et quand je vois la force des jeunes comme toi, ça me met une claque. Et puis je pense que tu es un petit peu plus forte que moi. Et voilà, c'est ça qui m'émeut, moi. Voilà, Donc, on c'est apprend moi qui te dis des uns bravo. et des autres. Demain, tu diras bravo, j'espère, mais aujourd'hui, c'est moi qui te dis bravo 2 fois plus que toi. Ça fait du bien, je trouve, Gérard. parce que parfois, nous, on fait ce métier, on fait des films, des pièces, des spectacles. On se dit, bon, voilà, on est heureux de le faire. Ça nous nourrit, nous, notre ego et notre plaisir. Mais de temps en temps, c'est agréable de voir que les gens comme elle ou comme le spectateur moyen, normal, vit des tas d'émotions grâce au film qu'on fait ou au spectacle, rit avec toi, soit ému par les choristes ou par d'autres films. Et ça, c'est important pour nous, parce que peut-être qu'on se dit, tiens, on sert à quelque chose, quoi. Pas à grand-chose, mais un petit peu. Vous servez à quelque chose, et pendant ces 30 heures, c'est toute la France mobilisée qui sert cette grande cause. Le 36-37, vous le savez. Merci encore, Franck, d'être venu nous retrouver à l'Hôtel de Ville. Laurie et Elsa. Nous allons retrouver Yves Cara, qui est donc à l'intérieur de l'Hôtel de Ville, pour faire un point concernant le temps. Pour le Téléthon, elle était ce matin encore avec nous à l'Hôtel de Ville, tôt, dans le froid. Elle est aujourd'hui, ce soir, au Trocadéro, avec nous à nouveau. Elle est, mais c'est même pas aimée, elle est adorée par les enfants et par les plus grands. C'est Laurie. Laurie qui nous interprète. C'est plus fort que moi. Très tôt, qui est là ce soir, très tard. Pardon, Gérard? C'est beau, tous ces gens qui bougent pour aider ceux qui bougent moins bien. Ça, c'est beau. Je voulais aussi tirer un coup de chapeau à tous ces gens, parce que je regardais tout à l'heure les caméramans. Bon, on oublie tout ça, mais c'est filmé. Ces gens-là bossent depuis autant que nous, et c'est pas facile, et c'est magnifique. Merci, les gars. Alors si Laurie est avec nous, Gérard et Sophie, c'est parce qu'elle va nous parler d'une petite fille qui est une véritable princesse, elle aussi, comme Jeanne. Elle fait partie de nos coups de cœur, de nos coups de foudre. C'est Emma. Emma, elle a 6 ans, comme toutes les petites filles de son âge. Elle est jolie, elle est malicieuse, elle est coquine. Contrairement à toutes les petites filles de son âge, Emma, elle est en fauteuil. Laurie est allée la voir, nous allons découvrir ça donc dans un instant, elles se sont rencontrées. On regarde d'abord ce qui s'est passé peut-être ce matin à l'Hôtel de Ville. Eh ben oui, parce que Laurie est venue la voir déjà, Emma, ce matin avec l'Hôtel de Ville. On va saluer les parents d'Emma qui sont avec nous aussi. Moi, j'étais très tôt ce matin avec vous, Thierry, hein? On était ensemble, et puis Laurence nous a rejoints également. Alors on regarde ce qui s'est passé à l'Hôtel de Ville. Alors ce qui est bien, c'est que tu espérais un peu que le cadeau était pour toi. Moi j'ai cru que c'était pour moi, tu vois, pas du tout, c'était pour Laurie, mais elle a raison, Emma, parce que Laurie le mérite, ce cadeau.
Merci d'être avec nous encore ce soir, Laurie. Bah de rien, c'est moi, ça me fait plaisir d'être là et voilà, je donne un petit peu, je fais ce que je peux et je Mais pense tu fais que- beaucoup, tu fais Voilà. beaucoup. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cette rencontre avec Emma? Cette rencontre avec Emma, cette rencontre a été magique et de toute façon on a gardé contact, hein, on s'est revus après. Et puis moi j'en garde, c'est une vraie leçon de vie quoi, des petits bouts de chou comme ça avec les yeux qui pétillent, le sourire, la joie de vivre. Très pipelette aussi. Et non, ça nous donne une leçon de morale à certains comme nous qui arrêtons pas de nous plaindre pour rien du tout quoi. Voilà. D'avoir cette pêche et ce sourire, c'est magique. Ça permet de faire la part des choses. C'est ça. Hein, et d'aller à l'essentiel La et joie de de vivre. relativiser. La joie de vivre, même une vie différente, un peu amochée. Mais ça, c'est une grande leçon, quoi. Alors, par rapport à Emma, puisque Emma est fan de Laurie, je sais aussi que Emma a adoré les choristes. Nous avons une petite surprise pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier. Il s'est passé un moment de magie pure sur ce plateau. J'allais dire que les mots, les mots ne sont pas importants dans ce cas-là, mais seule l'image et le son comptent, surtout le son. Écoutez. Envoyez-vous donc au 36-37 s'il vous plaît. Oh oui, envoyez-les pour les enfants s'il vous plaît. Improvisé totalement. Une voix de cristal. Jean-Baptiste Monnier. Une voix du ciel. Ah oui, ouais. c'est un ange. Voilà, et à minuit 02, on est là encore, Gérard, au moins pour 2 heures, je pense. Hein. Oui, oui. Facile. Le combat continue, la lutte continue, on n'a pas gagné, on est encore loin du montant que l'on espérait pour pouvoir financer tous les programmes de recherche. On est encore loin du montant qu'on espérait pour pouvoir permettre à ces enfants malades, à ces adultes malades de vivre dignement comme des citoyens qu'ils sont. Et parfois ils se demandent s'ils